Alors le séminaire du réseau rural se termine une série de 6 séminaires que l'on a organisés dans le cadre de la programmation actuelle de l'activité du réseau en Haute-Normandie. C'est l'occasion d'une rencontre de l'ensemble des acteurs pour approfondir un sujet un petit peu particulier. Donc là, c'était l'innovation cette année. L'année dernière, c'était la jeunesse, par exemple. Et c'est complémentaire au cycle de rencontres que l'on organise régulièrement tout au long de l'année et qui sont plutôt là des approches thématiques sur les 6 thèmes que le réseau suit régulièrement. Le séminaire de cette année se situe à Biotropica, sur la base de loisirs de l'Héripose, à Val-de-Reuil. Dans le cadre de nos rencontres, on a aussi l'objectif de mettre en avant la richesse des territoires ruraux. Et on voulait mettre en avant justement cette nouvelle entité qui apporte aussi un souffle économique dans la région. Alors on sait qu'un des enjeux portés par le ministère aujourd'hui, c'est l'agroécologie. On sait qu'on ne réussira ces projets que si on y amène des choses nouvelles, un peu d'innovation, de l'innovation sur les techniques, mais de l'innovation sur des débouchés. Donc rassembler ces acteurs qui peuvent demain faire un petit peu de recherche, aider à la mise au point et à la réalisation de nouveaux produits issus de l'agriculture, mais aussi des acteurs de la recherche qui pourraient aider l'agriculture à progresser, et puis l'ensemble des acteurs du terrain qui accompagnent l'agriculture derrière, de communiquer sur les résultats, là aussi pour faire un peu plus de lien entre l'agriculture et l'attente de la société. Il y a beaucoup de préjugés, le monde agricole souffre aussi énormément de ce manque de communication, d'une vision un peu stéréotypée. Et voilà, c'est de faire passer des messages sur la réalité de ce qu'a fait le monde agricole et sur l'engagement du monde agricole pour répondre aux enjeux de la société et l'importance du monde agricole comme acteur économique des territoires, porteur de développement économique, d'emploi et de valeur ajoutée. Alors notre lien avec le réseau rural est avant tout un lien de maillage d'acteurs. Nous sommes sur un projet de territoire, exploiter des ressources de la biomasse du territoire pour faire un agrocombustible. Les acteurs du terrain, le monde agricole, c'était une approche assez lointaine par rapport au monde de l'innovation et de la recherche. Nous arrivions avec des montages avec des collectivités, avec des gestions de déchets. Donc c'est des véritables passerelles qui sont mises en place entre deux mondes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas forcément les codes. L'innovation, elle existe avant tout par des porteurs de projets. L'important, à mon avis, c'est d'être capable de fédérer, de sortir, de faire des changements d'échelle par rapport à l'innovation d'un projet. Et de se dire qu'ensemble, aujourd'hui, la réussite, c'est une réussite avant tout sur une approche territoriale. Il faut pérenniser la valeur ajoutée sur les territoires. Et le réseau rural a vraiment toute sa place dans cette dynamique-là. C'est la première fois que je participe à ce réseau rural. J'y ai trouvé des sujets abordés auxquels je ne m'attendais pas, notamment la prospective, le développement durable. Dans tout ce qui s'est dit avant mon intervention, j'ai entendu beaucoup de choses que moi je dis de mon côté, qui sont plutôt en général justement des discussions sur des idées reçues sur lesquelles j'essaye de revenir. On sent qu'à partir du moment où on n'est pas dans des formes d'innovation qui sont très technologiques, on perd un peu, les institutions et les gens ont tendance à perdre un peu leurs repères. Et là, ça peut être intéressant de penser ensemble, de manière partagée, sur la manière dont on appréhende ces nouvelles formes d'innovation et comment on les fait naître, comment on les fait jaillir. Il faut espérer que le réseau perdure, parce que l'innovation, ça se passe quand même beaucoup aussi dans les réseaux aujourd'hui, c'est dans le partage perpétuel en permanence de points de vue, d'échanges, etc. J'ai été en fait missionnée dans le cadre de mon service civique pour en fait accompagner et être un peu diagnostic des associations, surtout sur le volet en fait les nouveaux arrivants. Je me suis rendu compte en fait en faisant le journal avec Globule des éco-délégués que les lycées agricoles, ça peut être montré comme exemple pour d'autres lycées au niveau national, dans le public, même dans le privé, parce que c'est vraiment comme le disait là un proviseur de lycée, les élèves ils sont confrontés en fait vraiment à aller sur le terrain, à innover tout le temps dans la recherche, ce que nous malheureusement on n'a pas, moi qui sors d'une filière L classique, ce qu'on n'a pas forcément. C'est quelque chose de fondamental finalement. Aujourd'hui, on le voit bien dans l'action, bousculer les cadres, les oppositions, les cloisonnements entre les acteurs publics d'un côté, les acteurs privés de l'autre, entre finalement les territoires urbains et les territoires ruraux, entre les générations, etc. Donc finalement, le thème de l'innovation, c'est un peu le thème du lien entre une multitude d'acteurs pour les faire mieux travailler ensemble. Le thème de l'innovation en tant que tel, il est transversal. C'est vrai qu'il peut du coup amener beaucoup de sujets d'approfondissement. Il y a la question fondamentale de l'aménagement de l'espace, ça qui est essentiel aujourd'hui sur un même territoire. Voilà, comment finalement penser les choses de manière la plus rationnelle possible en aidant les élus à faire des choix politiques à l'échelle locale pour vraiment une mise en œuvre efficace des politiques publiques.
cette salle aujourd'hui, on a vu des acteurs du monde agricole, de la profession agricole, mais aussi du développement rural et du développement local rural, qu'il soit privé ou public. Et ça, en soi, c'est très intéressant. Et j'ai envie de dire que c'est aussi un facteur clé de réussite, de succès, s'agissant d'innovation. On voit bien là, avec l'innovation sociale, qu'il y a quelque chose là qui est en train d'être un peu approprié comme notion. Il y a des trésors, sans doute, de coopération entre les acteurs, de création d'activités qui sont tout à fait intéressantes et prometteuses. Dans le futur programme de développement rural, il va y avoir un renforcement très conséquent de la mesure LEADER, par exemple, qui va permettre de soutenir davantage de GAL, de groupements d'action locaux, qu'on pouvait en soutenir jusqu'à présent. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Tout un tas de sujets qui concernent le développement de services de proximité en milieu rural sont également très bien identifiés et feront l'objet de soutien. Et puis, on a bien vu ce matin dans les échanges qu'il y a beaucoup de réflexions sur, de manière générale, le développement d'activités, ou bien d'activités qui apportent davantage de valeur ajoutée aux agriculteurs. Et là, il y a des choses qui sont prévues, ou bien dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, où quand même pas mal de participants ont souligné qu'il y avait aussi, en partant de besoins très concrets des habitants d'un territoire, des possibilités intéressantes de développer de l'activité, donc de l'emploi. Le parc a pour 4e mission d'expérimenter et d'innover. En ce moment, on a plusieurs, j'allais dire, innovations majeures. C'est de lancer une réflexion, mais une mise en place du concept éviter, réduire, compenser, puisqu'on est dans un parc où il y a 2 grands ports, où il y a des zones d'activité. Et puis d'autre part, dans l'expérimentation, eh bien, c'est comment mettre en place une gouvernance. On l'a fait pour le renouvellement de notre charte, une gouvernance, j'allais dire, participative, où les projets sont co-construits, co-élaborés grâce à une mise en réseau. On l'a bien vu aujourd'hui sur le thème de l'innovation, que tout se fait finalement presque en dehors des institutions. Et donc, il faudrait que le réseau rural aille encore plus loin, à mon avis, sur ce sujet-là, d'ouvrir plus largement aux acteurs privés notamment. Dans une région aussi étroite et à l'heure aussi où on pose les questions des réformes, d'avoir une vision peut-être normande tout simplement du réseau rural. Ça me semblerait intéressant d'avoir une vision aussi large que ça. Et puis peut-être, puisqu'on dit beaucoup sur les fonds européens et notamment LEADER, que la coopération est un enjeu majeur systématique, mais encore plus pour demain, que le réseau rural lui-même soit peut-être porteur de projets de coopération avec d'autres réseaux ruraux, d'autres pays européens. Ce séminaire est la continuité d'un certain nombre de besoins et de questions qui ont été remontées au cours des différentes rencontres que l'on a eues. On a eu des demandes au sein du réseau des acteurs pour continuer à creuser des thématiques autour de l'aménagement durable des territoires, du développement économique et sur la façon de le faire en croisant davantage les acteurs, en mélangeant des actions, des initiatives publiques, privées et également en recherchant des nouveaux modes d'intervention. Les acteurs ont des idées, ils s'interrogent sur comment les promouvoir, les mettre en pratique, les expérimenter. Et dans le cadre du séminaire d'aujourd'hui, il y a quelques pistes sur les leviers à franchir, à lever, qui ont été exprimées.